Hello les feignasses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui une fois de plus pour une vidéo nostalgie. Et oui, on est nostalgique en ce moment de l'ancien YouTube, de l'ancienne blogosphère. Et moi avant, j'avais un blog. Si vous ne saviez pas, vous ne savez pas ce qui est arrivé à mon blog, je vous invite à aller regarder ma vidéo retour et devine qui voilà, où je vous explique ce qui s'est passé avec mon blog. Et donc j'avais quand même réussi à sauver mes 3 premiers articles qui étaient pour moi les plus importants et du coup j'avais très envie de les relire, mais pas toute seule. Voilà, je vous invite aujourd'hui à relire mes anciens articles avec moi. Donc c'est une vidéo où il y aura voilà, pas grand chose à voir. Si vous voulez faire autre chose en même temps, m'écouter, voilà, relire mes anciens articles et les commenter et faire autre chose, voilà, votre vaisselle, votre ménage, votre linge avec vos petits écouteurs Bluetooth, cette vidéo est faite pour, c'est un peu en mode podcast. Donc on est parti, je reprends mon ordinateur. En fait, j'avais plus ou moins refait, je les avais repostés quand même, ces articles, sur, j'avais fait un blog sur Blogueur, donc voilà, donc il y aura le lien en barre d'infos, hein, il y a marqué bisbbfp.blogspot.com. Voilà, je m'étais dit au cas où j'aurais envie quand même de reprendre le blog à un moment donné, j'ai fait ça en 2017. Donc les articles datent de 2014, voilà, et j'ai refait un blog sur Blogueur en 2017 avec ces articles que j'avais réussi à récupérer. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, finalement, voilà, le blog, c'est plus trop dans mes projets, dans mes envies. Mais c'est très bien que je l'ai fait, comme ça, voilà, il y a une trace. Et puis voilà, je vous le mettrai quand même en barre d'infos. Donc pour celles qui me suivaient à cette époque-là, le premier article s'appelait « Comment tout a commencé ?» partie 1, entre parenthèses, la plus longue. LOL, oui, c'était une autre époque. On est du coup, j'ai marqué archive de l'ancien blog. Cet article a été publié le 13 mai 2014. Je m'en souviens en même temps que le lancement de la chaîne. Alors, il y avait noté, attention, cet article sera, je pense, le plus long de toute l'histoire de ce blog. Sachant que ce blog, voilà, ce blog n'a jamais eu plus de 5 articles. Bref, si tu es trop paresseux, passe direct à la vidéo. Je t'aime quand même, avec un petit cœur. C'était trop mignon. Alors, tout a commencé lorsque je suis tombée par hasard sur un reportage sur la chaîne Direct 8 à propos des tests sur les animaux. C'était sur Direct 8, je ne m'en souvenais pas. Et là, c'est le choc. Avant, je pensais un peu comme tout le monde, ouais, c'est testé, et alors? C'est des souris de laboratoire, c'est tout petit, elles se rendent compte de rien. Oui, oui, j'ai fait partie de ces gens-là, voilà, comme beaucoup de gens, malheureusement, on nous a vachement banalisé la souffrance animale dans les laboratoires. Je reprends. Quand j'ai vu ces pauvres lapins serrés, immobilisés dans des compartiments individuels qui tournent pour passer un par un devant cette machine qui les frotte avec un shampoing jusqu'à ce que ça leur fasse mal, suivi d'un reportage sur un autre laboratoire soi-disant plus humain, entre guillemets, où l'on testait des produits sur des pauvres petits chiots, entre parenthèses qui pourraient être le mien ou le tien, oui tout à fait, et qui disait « Nous ici, on teste, mais avec amour », disait la voix off. Oui, effectivement, on prenait des chiots un par un, on les mettait sur une table, un peu comme chez le veto. L'un teste, l'autre le tient. Pendant ce temps, on peut lire « Sauve-moi » dans les yeux de cette pauvre bête. Oh mon Dieu, ce reportage, j'avais oublié les détails. Et après, on lui fait une petite caresse pour le consoler. Vous appelez ça de l'amour? 3 points d'interrogation. Oh punaise, j'avais oublié les détails. C'est super que je puisse relire ça avec vous. J'avais oublié les détails de ce fameux reportage qui m'avait fait un choc. Voilà, on montrait vraiment comment se passaient les tests sur les animaux. Et encore, je pense qu'on ne montrait pas le pire. Hein, je pense, voilà. Donc voilà, ce fut ma première prise de conscience, c'était en 2010. Oh punaise, on est en 2021, vous vous rendez compte? J'ai donc demandé de suite à mon compagnon de l'époque de demander à son collègue, entre parenthèses ce fameux collègue dont il m'avait souvent parlé, celui qui, hors des heures de travail, est président d'une association de défense des animaux. Quelles étaient les marques de cosmétiques non testées? Alors, il m'a donc envoyé un mail me disant entre autres, parmi les marques les plus connues, alors attention, tenez-vous bien, Body Shop, Yves Rocher, Caudalie,
Nuxe, Le Petit Olivier, Lush, enfin il était très mal renseigné quoi. Alors, ensuite, Nuxe et Body Shop étaient d'emblée trop chers à mon goût et je ne connaissais pas Lush. Je suis donc allée sur leur site internet, j'ai lu la présentation de la marque. Fait main, testé sur des humains volontaires, liste des ingrédients avec en verre ce qui est naturel. Ça m'avait l'air bien, en tout cas safe en tout cas. Et puis je suis allée voir leurs produits et quand j'ai vu qu'un shampoing égale 22 €, il y avait des shampoings à 22 € chez Lush. Non mais 22 € quoi. Qui a les moyens de s'acheter un shampoing à 22 € tous les mois? Avec mon SMIC, mon permis, je n'en étais qu'au début et je l'ai eu au bout de la 4e fois, oui c'est vrai. Et l'argent que je mettais de côté pour me payer mon école professionnelle de musique l'année d'après, pas possible. Oui, c'était carrément pas possible et c'est pas possible pour beaucoup de monde hein, d'ailleurs. Je me suis donc tournée naïvement vers Yves Rocher où j'ai quasi tout acheté jusqu'en début mi-2012. J'ai commencé à me poser des questions sur la marque Yves Rocher et j'ai découvert qu'elle ne testait pas ses produits finis sur les animaux. Au début, je me suis dit, c'est déjà ça. Sauf que après maintes recherches approfondies, entre parenthèses, j'étais heureuse d'être en école de musique toute la journée, mais j'avais envie de déconnecter un peu des fois, j'ai dû me trouver une autre occupation dans la vie. La voilà, lol. Petit quart d'heure de recherche sur internet tous les soirs, c'est vrai. Quand j'entrais de l'école le soir, j'avais toutes ces questions sur les cosmétiques dans la tête. Et voilà, j'ai commencé les recherches. Et j'ai découvert que c'était le cas pour toutes les marques conventionnelles puisque les tests sur les produits finis sont interdits en Europe. Voilà. Donc là, cet article date de 2014. Il y a certainement encore des choses qui ont changé depuis sur les produits finis, mais notamment sur la marque Yves Rocher qui a peut-être, je sais pas, qui a peut-être évolué depuis. Ça fait très longtemps que je m'intéresse plus à cette marque et que je n'achète plus. Donc voilà, savoir que ces informations-là, c'était mes recherches de l'époque et c'est daté maintenant. Alors je reprends, donc ça veut dire que les matières premières des produits d'Yves Rocher et de toutes les marques du groupe L'Oréal sont testées et je ne sais même pas d'où elles viennent. Donc voilà, où j'en étais. Heureusement, j'ai remplacé quand même entre-temps mon après-shampoing par de l'huile d'amande douce et mon gommage par de l'huile d'olive et du sucre. Oui, voilà, c'était ma première vidéo. Voilà, la cosmétique naturelle, par quoi j'ai commencé. Voilà, si vous voulez aller regarder ça. Tout ça grâce à un bouquin, 1001 secrets de grand-mère, offert par une copine pour mes 25 ans en 2011. Oui, ça commençait tout doucement, à revenir cette mode des remèdes naturels. Puis le temps passe, le mois de juin 2012 approche et mon dernier concert trimestriel de première année aussi. J'aimerais bien me faire un maquillage un peu plus sain pour un concert. Voilà, je montais sur scène et je voulais un maquillage un peu plus... un peu moins simple, un petit peu plus élaboré, un peu plus maquillage de scène quoi. Sauf que je me rends compte que j'ai pas grand chose dans ma trousse et qu'après une année en mode étudiante, ouvrez les guillemets, fond de teint poudre, mascara, baume à lèvres, jean basket, entre parenthèses, oui, après 1 an et demi en bijouterie, ça fait du bien. J'ai un peu perdu mon coup de pinceau. Oui, c'est vrai que voilà. En fait, fond de teint poudre, mascara, baume à lèvres, jean basket, après 1 an et demi de bijouterie, parce que pour me payer cette école, j'ai travaillé en bijouterie. Et en bijouterie, j'avais l'obligation d'être toujours très apprêtée, maquillée, d'être en tailleur noir, bien sûr pas de basket, donc après j'ai pété un câble, c'était le minimum de maquillage possible, et puis mascara, jean basket, et c'était bon quoi. Donc du coup j'avais perdu mon coup de pinceau, ça faisait très longtemps que je me maquillais plus. Et là je découvre les tutoriels maquillage YouTube, c'est à ce moment-là que moi j'ai découvert, ça devait être courant 2012. Et notamment Cynthia Dulude, jeune québécoise maquilleuse professionnelle qui te montre tout bien comment il faut faire. Puis à la fin d'un tuto, je me demande, oula, toutes ces couches de maquillage à avoir sur le visage toute la journée, est-ce que c'est bon pour la peau? C'est chimique tout ça, non? Bonne question. Je repars dans mes recherches et là je découvre toutes les cochonneries cancérigènes et non écologiques que l'on peut trouver dans les cosmétiques, hygiène, soins, maquillage des grandes surfaces et parfumerie. Waouh! En plus, le maquillage aussi est testé sur les animaux. Oui. Et là, grand titre qui coupe en deux cet article de blog. Mais existerait-il un monde de cosmétiques plus naturels, plus écologiques et non testés sur les animaux? Ça existe le maquillage bio? 3 points d'interrogation.
Oui, j'apprends qu'il faut qu'il soit certifié EcoCert ou Cosme Bio et je me renseigne sur ces labels. Tiens, ça a l'air vachement plus sain quand c'est labellisé. Je tape marque de maquillage bio sur Google et oui, ça existe et oui, c'est cher. Mais les youtubeuses beauté bio, ça doit exister, non? Et là, je tape maquillage bio sur YouTube. Tadam! Et là, un nouveau monde s'offre à moi. Je découvre Lutin des Bois, Miss Blackline. Oh punaise. Je crois que Lutin des Bois et Miss Blackline. Alors Miss Blackline, je sais pas. Lutin des Bois, je crois que sa chaîne, elle ne fait plus de vidéos. Il doit rester quelques vidéos d'elle sur YouTube, mais qu'est-ce que c'était bien les vidéos de Lutin des Bois. Elle avait elle utilisait beaucoup la marque Alva. Dans mes souvenirs, c'est une marque anglaise. Elle reproduisait les maquillages de Twilight avec je me souviens les lentilles de contact de vampire et tout. Elle faisait des maquillages, voilà, des maquillages de journée normale et des maquillages comme ça, des reproductions magnifiques. Miss Blackline, oui, c'était une nana un peu gothique. Voilà, je me souviens, j'avais découvert avec elle les pinceaux. C'était les Eco Tools, je crois que c'était ça. Les pinceaux, voilà, avec je crois que c'est des manches en bambou avec des poils synthétiques, voilà, vegan, tout ça. La Slow Cosmétique par Julien Québec, voilà. Le site Monde Bio. Je découvre des marques pas chères, voire abordables, des cotons démaquillants lavables, des pinceaux en poils synthétiques, le lancement de la marque Avril. Autant de recherches pour découvrir la sphère bio, ce n'est pas normal. Oui, ça m'a pris des mois et des mois avant de trouver ça. Je trouvais que c'était pas accessible. Et si je crée une page Facebook d'échange d'astuces naturelles, bio et pas chères? Et ben voilà. Je crée ma page Facebook le 9 juin 2012, baptisée au début Belle mais bio, mais ça va vite changer. Petit paresseux, tu viens de lire tout l'article. Bah tu vois, c'était pas terrible. C'était pas si terrible. Bon, allez, va te recoucher ou ferme cette fenêtre et retourne bosser, ça fait 10 minutes et ton boss risque de repasser par ton bureau. Faute de son, tu regarderas la vidéo ce soir. Et là, je mettais le lien de ma vidéo. Donc voilà, c'était mon premier article. C'était mon premier article de blog. Oh là 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 là, que de souvenirs. Est-ce que j'ai le temps de lire un deuxième? On va lire un deuxième parce que finalement il est tout aussi long. Et le troisième fera peut-être partie d'une autre vidéo. Mais il faut que je lise le deuxième, là je suis sur ma lancée. On va faire ça, attends. Comment tout a commencé? Partie 2. Tintin. La page Facebook, baptisée Belle mais bio, voit le jour le 9 juin 2012. Avec cette petite présentation dans la partie à propos. Page d'échange d'astuces faciles pour être beau, belle au naturel, dans le respect des animaux, de notre santé et de l'environnement, entre parenthèses, sans se ruiner. C'est pas toujours facile de trouver des alternatives à certains produits, à certaines habitudes, et je me suis dit qu'une page d'échange d'astuces, de conseils et bonnes adresses serait précieuse. Je me heurte souvent à des réflexions du genre « mais tout est testé sur les animaux » ou « si tu commences à penser comme ça, tu fais plus rien ». Ouais, j'ai eu des réflexions comme ça. Mais je suis persuadée que beaucoup d'alternatives sont possibles. Je vis peut-être dans un monde de bisounours, mais qui même me suivent. Donc voilà, c'était ma présentation. Mais le nom de la page ne me convient pas. Il y en a déjà plein qui y ressemblent, du genre Belle et bio ou Belle en bio. Je voudrais quelque chose qui sorte du lot et qui me ressemble. Mais j'arrive quand même à avoir quelques fans. Ouais. Au début, voilà, une petite centaine, petit à petit, très lentement. Je continue donc mon exploration de la biosphère et de la YouTubiosphère et je découvre les vidéos haul. Haul, mot anglais voulant dire butin, et une vidéo où on déballe ses achats, point barre, sans commentaire. Entre parenthèses, oui, parce que pour ou contre les hauls, c'est un autre débat sur lequel on ne reviendra pas. Déjà, je ne suis pas fan du concept, mais en plus, quand je vois les méga commandes que les filles font sur le site bio américain iHerb, oh là là, iHerb, entre parenthèses, pour ou contre iHerb, est un débat qui a déjà eu lieu sur la page Facebook, mais je pense qu'on y reviendra, qu'on le veuille ou non, à un moment ou à un autre. Oui, voilà, moi je ne commandais pas sur iHerb, tout simplement, parce que je trouvais que c'est bien beau d'acheter du naturel et du bio. Alors tout n'était pas bio en plus sur iHerb, mais voilà, le faire venir des États-Unis, enfin voilà quoi, l'empreinte carbone là carrément,
Bref, quoi. Bon, après, faut pas se mentir, hein, quand même, je commençais à utiliser des huiles végétales, etc. Certaines huiles végétales, elles viennent aussi de loin. Donc, mais par principe, je le faisais pas, et c'était un débat à l'époque. Alors, je me suis dit, oula, elles ont un sacré budget beauté par mois. Je suis bio, mais fauchée aussi. Puis je découvre l'univers des tambouilleuses, ces femmes qui achètent la matière première sur Aromazone et qui font tout elles-mêmes, soins et maquillage. Alors quand je vois tout ce qu'il faut acheter, les ingrédients, même si au final ça revient moins cher, c'est pas sûr, les ustensiles, les contenants, qu'il faut tout stériliser à l'eau bouillante avant, et le temps de préparation, moi je suis fatiguée d'avance les filles. Je suis belle, bio, fauchée et paresseuse. Oh, une illumination. Et ben le voilà le nom de ma page. Voilà comment j'ai créé belle mais bio, fauchée et paresseuse. Enfin, un nom original qui me ressemble et qui ressemble à beaucoup d'entre vous, car à partir de ce moment-là, les likes arrivent à vitesse grand V. Un petit lien mis dans une discussion sur le mur de la youtubeuse Bayreo, sans aucune idée derrière la tête, c'est vrai, et je me réveille le lendemain avec 80 personnes en plus sur ma page. Je me souviens très bien ce qui s'était passé sur la page Facebook de Bayreo. Elle parlait d'une certaine mauvaise ambiance qui commençait à entre blogueuses ou youtubeuses, je me souviens plus bien, qu'il y a certaines filles qui étaient un peu méchantes entre elles, et puis moi j'avais mis, mais vraiment voilà, sans aucune idée derrière la tête, j'avais mis dans les commentaires, mais moi je suis super gentille, et j'ai juste mis le lien de ma page Facebook, et puis je m'attendais juste à ce qu'on me like cette publication, et c'est tout quoi. Et c'est vrai que le lendemain j'avais 80 abonnés en plus, je trouvais ça fou. Du coup j'illustre à chaque fois avec mes petites boutades. Nous sommes maintenant 101 comme les Dalmatiens. On est 280 comme l'hamburger, sauf que nous on est bio, voilà. Nous sommes 300 comme le film, sauf que nous on est moins poilus quand même. C'était un film avec je sais plus à quelle époque se passe ce film 300, je l'ai jamais vu en fait. Mais voilà, j'y allais de mes petites boutades, pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés sur la page Facebook. Du coup, je vous appelle affectueusement mes petits paresseux. Je vous traite même de feignasses. Et plus on est nombreux, plus je rajoute à chaque fois, on fait tous ensemble une belle brochette de flemmards. Et ouais, c'est vrai. Mais serais-tu sadomaso? Oui, toi qui lis cet article. Oui, parce que j'arrête pas de vous traiter de flemmard, de feignasse, de paresseux. Et voilà. En tout cas, tu es paresseux, c'est sûr, car tu es en train de geeker sur ton ordi au lieu de bosser et t'exposer... Attendez, faut que je revienne là-dessus. En tout cas, tu es paresseux, c'est sûr, car tu es en train de geeker sur ton ordi au lieu de bosser, ou de t'exposer à la lumière naturelle, ou de parler à des vrais gens. Si, je t'assure, ça existe. Lâche cet ordi, un autre monde s'ouvre à toi, mais regarde ma vidéo ce soir quand même. Voilà, et ça illustrait la deuxième vidéo. Oh là là, que de souvenirs. Voilà, je vais pas rester plus longtemps sur ces deux premiers articles. Voilà, on va lire le prochain, mais j'ai l'impression qu'ils étaient de plus en plus longs. Je lis le prochain dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ce petit retour en arrière vous a plu. Je ne sais pas en fait si ça sera utile ou pas. Moi en tout cas j'ai trouvé ça rigolo de relire ça avec vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo la semaine prochaine pour le troisième article. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Ciao!